Bonjour, Monsieur Rémi Tassing, merci d'avoir accepté cette interview. En tant que membre du Stand Up au Cameroun et expert des questions de sécurité informatique, vous venez d'attirer l'attention de l'opinion publique quant aux graves manquements observés sur les infrastructures de l'ECAM, notamment sur le site de vérification des inscriptions en ligne. Pouvez-vous nous expliquer brièvement pourquoi vous avez décidé de partager vos découvertes avec le public? Bonjour camarade Evades, et merci pour l'invitation. Effectivement, oui, j'ai choisi de partager ces informations parce que le sujet est assez sensible et surtout en cette année électorale. Euh, mais c'était aussi à cause de la gravité de la situation. On parle quand même d'une centaine ou des millions de Camerounais qui vont voir leurs informations exposées comme ça, sans leur consentement. Donc c'est assez grave comme situation. Alors, le site des inscriptions a été hors ligne pendant plusieurs années, et d'après vous depuis 2019 carrément, avant d'être récemment remise en ligne en février, et d'ailleurs il n'a fonctionné que quelques jours avant de retomber en panne. Que pensez-vous de cette gestion chaotique? Est-ce de l'incompétence ou alors une stratégie délibérée pour semer la confusion parmi les Camerounais? Franchement, je ne sais pas quoi vous dire comme réponse à cette question. Et comme je l'ai dit plus tôt, est-ce que c'est de la négligence? Est-ce que c'est de l'incompétence? On peut supputer là-dessus, mais le fait est que Elecam n'a pas fait ce qu'elle devrait faire, le minimum, le strict minimum de ce qu'elle devrait faire. Donc ça, c'est un gros problème. Je veux dire, factuellement, c'est une grosse négligence. C'est quoi la raison? Euh, Comme je l'ai dit plus tôt, je crois que c'est les mêmes choses qu'on voit un peu partout dans le Cameroun, dans le pays. Euh, je veux dire, c'est tellement grave, j'en perds les mots, quoi. Donc, pour qu'une institution aussi sensible, avec un budget aussi élevé, soit à produire je veux dire, un site maintenu avec une si mauvaise qualité, j'en tombe des nues, quoi. Oui, Monsieur Tassing, vous avez découvert que les données personnelles et sensibles des électeurs étaient exposées en ligne. Pouvez-vous nous détailler la gravité de cette situation? Que risquent les Camerounais dont les informations personnelles ont été ainsi exposées et compromises? Oui, c'est une très bonne question sur la gravité de la situation et ce que risquent les Camerounais avec ces informations, je vais y exposer. Alors, on parle des informations comme on va dire, le nom complet des citoyens, les photos, date, lieu de naissance, le nom complet des parents, des deux parents, les bureaux de vote, euh, la profession, ainsi de suite. Et vous avez aussi la possibilité, c'est pas aussi évident, mais c'est possible d'obtenir ces informations. Donc, les numéros de carte d'identité, numéro de téléphone, la date d'inscription de la personne. Donc, ces informations à la base sont supposées être personnelles, hein. Donc, vous pouvez accéder à vos informations. Je pense pas que c'est supposé être accessible à tout le monde. Donc, tout le monde a accès aux informations de tout le monde. C'est un gros problème de protection de données. Donc, et récemment, le Cameroun, en décembre 2024, nous avons voté une loi au Parlement qui concerne justement la protection des données. Donc, si on n'avait pas cette loi, on serait peut-être en train de tergiverser, mais on a cette loi. C'est quoi l'objectif d'exposer des données aussi personnelles et sensibles juste pour la vérification des inscriptions sur les listes électorales? Donc, c'est quoi le risque? Bon, déjà exposer les gens. Et vous savez, en termes de cybersécurité, pour ceux qui ne le savent pas, c'est possible d'utiliser des informations personnelles on va dire, quand on vole l'identité des gens. En connaissant un peu plus sur vos données personnelles. Il y a par exemple des systèmes qui vous permettent de changer le mot de passe d'une personne quand elle sait peut-être, par exemple, le nom de la mère de la personne. Donc, des informations pareilles, c'est assez sensible et ça ne devrait pas être ça ne devrait pas être partagé aussi facilement. Donc, ça comporte des gros risques déjà aujourd'hui et même dans le futur, quand le Cameroun aura des systèmes beaucoup plus connectés. Donc, si on parle par exemple du online banking et tout ça, donc ça risque d'être très dangereux. Donc, aujourd'hui déjà, c'est assez grave comme situation.
Monsieur Tassing, vous avez mis en lumière de nombreuses failles liées à l'infrastructure de l'ECAM, comme l'utilisation des logiciels carrément obsolètes comme Apache, PHP, OpenSSL, d'après vos analyses, et même carrément des ports complètement exposés. Et l'ECAM elle-même a d'ailleurs reconnu que son site avait été récemment piraté. À votre avis, quelle est la conséquence directe de cette négligence sur le bon déroulement des élections organisées par l'ECAM? Oui, encore ça, c'est une très très bonne question. Donc, concernant les logiciels qui sont utilisés par Elecam et qui sont obsolètes, on va dire les versions obsolètes, c'est quoi le risque que peut comporter cette, on va dire cette situation? Vous êtes sans ignorer que récemment, très récemment, le citoyen Abdourahman a porté plainte contre Elecam, a mis beaucoup de pression, ce que nous avons tous apprécié, pour que Elecam respecte la loi et rende publique la liste nationale des inscrits. Et en guise de réponse, Elecam a fait une lettre où elle mentionnait que le site avait été piraté il y a pas longtemps et qu'il comptait remettre les choses sur place, sécuriser, ainsi de suite, avant éventuellement mettre la liste disponible. Donc, vous entendez déjà, on parle de piratage. Par contre, ils n'ont pas donné de détails sur qu'est-ce qui a été piraté, pendant combien de temps, ainsi de suite. Mais dans le post que j'ai fait sur Twitter, j'ai montré avec des screenshots, avec des preuves à l'appui, des traces du fait que Elecam, le site d'Elecam, le site principal d'Elecam a été piraté. Et les dernières traces dataient de fin janvier 2025. Donc c'est assez récent. Ça, pour moi, ça, c'est des conséquences directes du fait que les logiciels qu'ils utilisent soient obsolètes. Donc, quand on parle de Apache, Apache, c'est un web server. C'est ça, en fait, qui vous permet de donner l'accès aux internautes. Donc, quand ils vont sur votre site http elecam.com, elecam.cm, c'est Apache qui distribue, qui est un peu comme l'interface avec l'utilisateur. Donc, quand c'est obsolète, vous avez des vulnérabilités qui peuvent être exploitées pour modifier les données des utilisateurs, peut-être modifier le contenu des Elecam. PHP, c'est un langage de programmation. Donc, la version que j'ai trouvée, si je ne me trompe pas, a été obsolète depuis 2019. Ah, mais c'est assez, c'est assez grave. C'est assez grave et c'est une grosse preuve que quand on parle en anglais, on dit le hygiene est assez bas. Donc, le B à bas, les choses les plus simples ne sont pas faites. Donc, ça, c'est des gros problèmes et ça montre une négligence, un niveau de négligence assez élevé. Assez élevé. Ça ne devrait pas être le cas, surtout pour une institution aussi importante qu'Elecam. Je veux dire, les données qui sont manipulées par Elecam, c'est des données qui sont aussi sensibles que celles qu'on utilise pour les cartes d'identité nationale, pour les passeports. Donc, vous pouvez imaginer un peu le niveau de sécurité qui est requis. Et le site est aussi mauvais que celui qu'un débutant aurait pu faire. Donc, ça, c'est extrêmement grave de mon point de vue. Vous demanderez à n'importe quel, on va dire, je dirais même pas expert en informatique ou en cybersécurité, ils vous diront la même chose. Mais Monsieur Tassing, comment expliquez-vous le fait qu'Elecam continue quand même d'utiliser des versions de logiciels obsolètes comme du PRAL 7 alors que ces outils sont complètement vulnérables lorsqu'ils sont laissés sans mise à jour, comme vous l'avez découvert dans vos analyses, dans votre audit de ce site d'Elecam. Cela ne constitue pas un signal clair de l'incapacité de cette institution à prendre en charge les enjeux sécuritaires des élections au Cameroun? Et parlant de la mise à jour des sites, je veux dire, tout- toute institution ou entreprise qui se respecte a généralement une cellule informatique ou des gens, des informaticiens, des experts. Je veux dire, ça fait partie de leur tâche quotidienne de se rassurer que les logiciels sont mis à jour. Je veux dire, on ne demande pas que les logiciels soient les dernières versions qui sont sorties hier, par exemple, non. Mais c'est qu'on regarde, qu'on se rassure que les versions ne sont pas trop vieilles, s'il y a des vulnérabilités en termes de sécurité, qu'on fasse des upgrades assez réguliers, autant que ce soit nécessaire. Donc quand on se retrouve avec des logiciels qui sont outdated, je veux dire, qui sont end of maintenance, donc qui sont abandonnés par le producteur pour un service aussi délicat. Je sais pas, vraiment, Elecam a coché toutes les cases
de l'impensable, quoi. Mais c'est terrible tout ce que vous apprenez là, Monsieur Tassi. Mais comment comprendre cette négligence alors que nous savons que Elecam dispose quand même d'un budget annuel de 12 milliards de francs CFA? Est-ce une question d'incompétence ou alors un manque de volonté politique de prendre ces questions de cybersécurité au sérieux? Honnêtement, je ne sais vraiment pas quoi penser de la gestion du site d'inscription de site de vérification des inscriptions de l'ECAM. Je ne sais pas quoi penser parce que c'est, avec tout le budget qu'Elecam a, c'est complètement incompréhensible que déjà le site ne soit pas disponible quand on en a besoin. Je crois que c'est depuis 2019, si je me trompe pas, qu'il est indisponible. Et je pense que c'est à cause de toute la pression que les Camerounais sont en train de mettre sur l'ECAM pour la disponibilité de la liste nationale. Je pense que c'est peut-être la raison pour laquelle ils ont remis le site en marche, même si ça ne représente pas la liste électorale, la liste nationale électorale. Euh, Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Peut-être de l'incompétence, mais moi je pense que c'est plus un manque de volonté. C'est un manque de volonté. C'est un peu comme les projets qu'on a au Cameroun, donc la construction de l'autoroute Yaoundé-Douala, qui ne finit jamais, qui continue de pomper les budgets, pomper l'argent des Camerounais, la pénétrante est de Douala et consorts. Je pense que c'est à peu près les mêmes symptômes. Donc les causes sont forcément, je pense que les causes sont les mêmes. Donc c'est un manque de volonté politique. Parce qu'on peut trouver des Camerounais, on peut trouver même si l'administration directement ne peut pas le faire, on peut toujours trouver des compagnies camerounaises qui sont compétentes, qui peuvent faire le job. Monsieur Tassing, vous avez également mentionné des anomalies sur les listes électorales, notamment des personnes décédées qui figurent encore parmi les inscrits. Quelle autre anomalie avez-vous découvert qui démontre l'ampleur dans la manipulation de ces listes électorales? Oui, c'est une très bonne question concernant les anomalies. Et malheureusement, le site n'a pas été disponible pour très longtemps. Donc, j'ai pas eu beaucoup de temps. J'ai passé des heures. J'ai passé pratiquement. J'ai très mal dormi ce soir-là. Mais après, j'ai pas eu le temps. Le site était indisponible. Donc, j'ai pas eu beaucoup de temps pour vraiment aller en profondeur. Euh, et à la base, je me disais, OK, si j'ai accès à ces informations, je peux m'arranger à écrire des codes pour scrap, donc obtenir plus d'informations, et puis on pourra nous-mêmes, en partenariat avec d'autres formations politiques, des acteurs de la société civile et consorts, faire des études là-dessus, voir s'il y a des doublons et tout. Donc c'est l'idée que j'avais à la base. Mais je me suis rendu compte que le site ne revenait pas depuis plusieurs semaines, et je ne sais pas quand est-ce que ça va revenir. Donc, puisqu'il est out of service, hors service, c'est peut-être le bon moment d'indiquer à Elecam pour qu'il puisse prendre les dispositions nécessaires et afin d'éviter que les informations des Camerounais soient exposées. Donc, en termes d'anomalies, comme vous l'avez relevé, j'étais particulièrement intéressé par exemple, des personnes décédées qui se retrouveraient sur les listes électorales après le toilettage. Donc, j'ai donné trois exemples, comme Bernard Djonga, que vous connaissez très bien, le professeur non, Joseph Orona, pardon, et le troisième, c'était David Eto'o, donc le père de Samuel Eto'o. En termes d'autres anomalies, ce que j'ai trouvé très vite, c'était des photos d'inscrits qui manquaient. J'ai de la peine à comprendre exactement ce qui se passe. Est-ce que c'était une erreur je vais dire purement de logistique avec Elecam, avec les données, je ne sais pas, mais c'est assez curieux qu'il y a plusieurs, je veux dire, le nombre était assez élevé pour certains bureaux de vote. Par exemple, le ministre Atanganji, je n'ai pas publié je crois que le ministre Manaouda aussi, et le père de Eto, donc David Eto, et plusieurs autres n'avaient pas leur photo. Donc, est-ce que c'est comme l'histoire des empreintes qui manquaient l'année dernière? On parlait d'une centaine de milliers ou 200 000 inscrits. Donc, je vais dire, quand on combine un peu tous ces éléments, on se rend compte du trou dans lequel on se trouve, en fait. Et les acteurs politiques ne sont pas partie prenante de l'entité ILECAM. En fait, elles devraient être partie prenante, pouvoir auditer les fichiers, les données et consorts. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres anomalies? J'ai pas eu le temps d'en trouver ou de faire des recherches beaucoup plus avancées. Euh, j'ai parlé aussi des failles dans le système. Donc, par exemple, les techniques dont j'ai parlé. Donc, par exemple, Elecam, pour obtenir les informations, il fallait soit utiliser le numéro d'inscription ou votre nom et le nom de votre mère.
Mais en fait, avec le numéro d'enregistrement, c'était vulnérable au ID enumeration. Donc, si vous avez le numéro d'une personne, il suffit d'ajouter un chiffre 1. Donc, disons, si le vote c'est 11, on ajoute un, ça fait 12. Vous trouvez les informations de la prochaine personne et ainsi de suite. Et avec le nom, votre nom et celui de votre mère, c'était supposé être protégé par Elecam, mais en fait, vous pouvez bypass et juste avec le nom d'une personne, vous trouvez toutes les informations. Donc ça, c'est bon, les anomalies. En termes d'ampleur, c'est difficile de faire les statistiques. Comme je l'ai dit, j'ai pas eu assez de temps, mais il y avait des bureaux de vote où je trouvais assez fréquemment des photos qui manquaient, peut-être le tiers ou 25% des photos qui manquaient. Ça dépend. Donc, je peux pas dire avec assez de précision là-dessus. Monsieur Tassing, toujours dans vos investigations, vous avez remarqué que certaines personnalités politiques de premier plan, comme Monsieur Paul Biya, Madame Chantal Biya et bien d'autres, ne paraissaient pas sur les listes des inscrits dans le fichier d'Elecam. Que pensez-vous de cette situation? Cela représente-t-il un autre signal, un autre signe dans la manipulation des inscriptions électorales? Oui, vous avez bien fait de le relever. C'était l'une des premières choses que j'ai essayé de vérifier. Donc, je m'y attendais pas que de ne pas trouver le nom de Paul Biya ou de Chantal Biya. J'ai essayé toutes les combinaisons que je pouvais. Paul Biya, Paul Barthélemy Biya, Bivondor, tout ça. Donc, j'ai pas trouvé. Chantal Biya avec Chantal épouse Biya, Lévi Bourou et tout, j'ai pas trouvé. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils sont pas inscrits. Ça veut dire, donc, puisqu'on n'a pas, personne n'a accès au fichier électoral, comment le savoir? Malin, celui qui peut dire qui est sur le fichier électoral ou pas. En réalité, on n'a aucune visibilité là-dessus. Donc, oui, comme je l'ai dit avant, tant qu'on n'a pas plusieurs acteurs politiques de la société civile aussi qui ont accès aux fichiers, qui sont partie prenante du processus, je vois pas comment ça va fonctionner, quoi. Comment être sûr de qui est sur le fichier électoral ou pas. Monsieur Tassing, vous dites que l'ECAM ne peut pas organiser des élections crédibles dans les conditions que vous avez décrites vous-même. Quelles seraient selon vous les conséquences de toute cette défaillance-là sur le processus électoral et plus globalement sur la démocratie camerounaise? Non, concernant la crédibilité des leaks, hein, pour moi, il y a pas de doute. Et je veux dire, les découvertes qu'on vient de publier ne changent pas la perception que j'avais des leaks à la base. Donc, c'est pas une institution qui fonctionne de manière consensuelle. Ça, c'est la première chose. Il y a plusieurs récriminations sur Elecam depuis des années. Rien ne change. C'est des gens, je veux dire, les dirigeants d'Elecam sont majoritairement issus ou bien singulièrement issus du parti au pouvoir. Donc, pour moi, en termes de crédibilité, c'est juste que ça confirme les appréhensions qu'on a, ça confirme ce que nous on pense depuis longtemps. Je veux dire, c'est quoi les conséquences? C'est que les élections seront toujours contestées. Les élections seront toujours contestées. C'est pour ça que nous, par exemple, au Stand Up for Cameroun, ça fait longtemps que nous avons boycotté les élections, toutes les élections. Parce que aller aux élections, c'est en fait accompagner le RDPC, valider ce processus électoral qui en fait n'en est pas un. Donc, c'est ce que je pense on fait semblant d'être en démocratie, mais en fait, c'est pas le cas. Monsieur Tassing, nous ne sommes pas certainement dans une fatalité, mais face à ces manquements graves, que suggérez-vous comme solution durable pour pouvoir rétablir la confiance des citoyens dans le système électoral camerounais? Que suggérer dans la durée pour rétablir la crédibilité du système électoral? Personnellement, je ne vois pas comment le système actuel ou le régime bien va changer en positif ou quoi que ce soit. C'est un système qui est fatigué, qui est vieux, et il faut tout changer. Ça ne sert plus à rien de continuer avec eux. Dans le meilleur des mondes possibles, je veux dire, la démocratie, c'est quand des gens volontairement veulent le consensus, volontairement. Donc, quand on va aux élections, c'est parce que les gens s'asseyent, ils sont d'accord, ils se disent, OK, voici le processus qu'on veut, on est d'accord, on veut travailler ensemble et on veut être départagé par les voix des électeurs. Donc, si le processus électoral, si les gens ne sont pas, si les gens n'ont pas cette volonté du consensus,
ça ne sert à rien de se voiler le visage. On n'est pas en démocratie, là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte même de quoi on parle. On a des gens qui sont en prison pour avoir contesté les élections. Ça fait des années qu'ils sont en prison. Vous avez la violence de l'administration, des partis à qui on enlève la tête. Donc, ces partis, par exemple, le CPP qui a été euh, le Minat Atanganji a décidé un de ces 4 matins de changer la présidente, car voilà, plus récemment, on a parlé du PCRN avec Cabral Libi, et bien avant, c'était l'UPC Manidem, qui est membre de Stand Up, à qui on n'accepte pas on ne veut pas les autoriser à être officiellement un parti politique. Donc, qu'est-ce que je suggère? Je suggère que comme je dis dans mon post, il est quand doit mourir. Donc, il faut rebâtir tout ça. À Stand Up, nous prenons la transition politique où il faut déjà faire balayer, faut balayer tout ce système, le système BIA, et dialoguer, un dialogue national, établir des consensus, refonder les institutions avant de se relancer dans les élections. Donc, ça, c'est ce que je pense vraiment à long terme, ce qu'on devrait faire. Et on aurait déjà dû le faire il y a très longtemps. Vous avez parlé de la nécessité d'un système électoral consensuel. Quelles autres mesures concrètes devraient être prises par la société civile et les partis politiques pour garantir des élections libres, transparentes et justes au Cameroun? Oui, à court terme, je veux dire là, la suggestion que je peux donner en tant que, je veux dire, pour un appel à l'action, c'est le minimum. Le minimum, c'est que les acteurs politiques, euh, les acteurs de la société civile puissent avoir un minimum de consensus sur le système électoral. Je veux dire, il y a eu plusieurs propositions, il y a des choses vraiment basiques comme on va dire, le vote à 2 tours, avoir un système consensuel où tous les partis sont, je veux dire, que ce soit pas juste le système électoral, le fichier électoral qui sont entre les mains à la fin du RDPC, quoi. Donc, il faudrait que les acteurs politiques, la société civile, mettent ça comme précondition à la participation au jeu électoral au Cameroun. Si on ne fait pas partie prenante du système, si on n'a pas le droit à la parole, le droit à la décision, on n'a pas notre mot à dire, ça ne sert absolument à rien. Donc, il faut que ce soit une précondition. Le consensus soit une précondition. Donc, ça, c'est ce que je suggère. Si c'est pas si le parti au pouvoir, le RDPC, le MINAT et les Cameroun, qui c'est comme un organe de RDPC finalement. S'ils ne sont pas d'accord pour ça, on dit non, on va pas aux élections. Moi, c'est ce que je suggère aux acteurs politiques et à la société civile au Cameroun. Pour finir, M. Tassim, quel message souhaitez-vous adresser aux Camerounais qui croient encore que le système actuel peut offrir des élections équitables? Alors, le message que je voudrais adresser aux Camerounais en général, c'est que les élections sont faites fondamentalement et principalement pour les électeurs. Donc, chaque voix doit compter. Donc, si le système électoral est incapable de objectivement représenter la voix des électeurs de manière transparente, alors ce système doit être balayé. Et ce n'est pas le travail d'un parti politique ou bien d'une ONG, c'est le travail de tout le monde. C'est-à-dire on doit avoir un minimum d'exigence. On doit avoir un minimum d'exigence. Si nos voix ne sont pas comptées, on ne devrait pas être d'accord avec ce système. Donc c'est tout le monde qui devrait dire non, stop. Quel que soit votre bord politique. Donc, si on a un système consensuel qui marche, chacun oui, on vient bagarrer, entre guillemets, avec un système qui est fair and transparent. Donc, mon message aux Camerounais, c'est d'avoir un minimum de demande, de rigueur, de ne pas de ne pas laisser leur voix et leur pouvoir accaparés par le système ou même par les acteurs politiques. Donc, c'est pas parce qu'un parti politique ne s'intéresse pas au fonctionnement des élections ou bien de mettre des préconditions sur les CAM que nous, on doit se laisser faire. Non, les Camerounais doivent prendre le destin en main, euh, quel que soit votre bord politique. Donc ça, c'est le message que je peux adresser aux Camerounais sur ce sujet précis. Pour finir, M. Tassim, comment voyez-vous l'avenir du Cameroun si ces questions électorales cruciales ne sont pas réglées de manière adéquate? Avez-vous un message aux Camerounais et à la société civile?
Oui, comme je l'ai dit précédemment, et c'était mon message déjà aux acteurs politiques, aux Camerounais, à la société civile. Et je pense que si on n'a pas un système électoral consensuel, on va continuer à être dans la même impasse où nous sommes aujourd'hui. On a les mêmes problèmes qu'on avait depuis les années de Braise, où les résultats sont toujours querellés, et tout le monde se plaint que ça ne marche pas, et dès que les élections finissent, il y a les contestations, on n'est pas d'accord. Je veux dire, c'est un éternel recommencement. Donc, je pense que c'est exactement ce qui va se passer si on continue à faire comme avant. Donc, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je veux dire, il faut qu'on rappelle aux gens qu'il y a des Camerounais, des jeunes Camerounais qui sont en prison pour avoir contesté des élections précédentes, des élections présidentielles précédentes. Je veux dire, ils n'ont fait de mal à personne. Qu'est-ce qu'ils font en prison? Donc, ça, c'est ce que c'est pas que je prédis, je vis dans une boule de cristal ou quoi que ce soit. C'est juste que ça se répète. C'est les mêmes choses qui se répètent et qui vont se répéter si ça continue comme ça. Ouais. Camarade Rémi Tassim, merci beaucoup pour cet entretien éclairant. Vos révélations sont cruciales pour comprendre les défaillances de notre système électoral. Nous rappelons d'ailleurs que vous faites également un travail formidable sur les questions de finances publiques, notamment en mettant en lumière les détournements, les malversations, les prêts d'intérêt dans les marchés publics. Merci encore pour votre temps et pour votre engagement. Ne l'oubliez surtout pas, quand le peuple se lève, les choses changent.